Ce n'était pas quelque chose qui était voulu, que nous allons maintenant créer notre propre église. C'est comme ça se passe maintenant, surtout quand vous avez reçu un bon rêve la nuit, que vous étiez en train de prêcher et vous avez porté une robe blanche et vous étiez sur la montagne en train de prêcher. Il y avait des milliers de gens qui vous écoutaient et quand vous vous réveillez le matin, il faut aller commencer une église parce que vous avez déjà prêché la nuit. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'accomplissement du rêve, donc il faut le faire. Mais ce n'était pas ça dans l'église primitive. Nous avons vu que les apôtres, les 16 apôtres, ils ont évolué au sein du judaïsme jusqu'à ce que les choses à leur mouvement s'est étendu. C'est là que je vais m'étendre cet après-midi, parce qu'il est déjà 11 heures. C'est là que je vais m'étendre et nous allons parler un peu de ce mouvement, comment la foi chrétienne a commencé à prendre de l'ampleur de l'autre côté de la vie. Et il y a, dans le livre que je suis en train de lire, on parle que l'expansion s'est faite vers l'ouest et puis vers le nord de l'Afrique. Et ici, quand nous allons voir, je vais parler un peu du premier et deuxième voyage missionnaire de Paul. Nous allons parler de ça ici. Ça, c'est juste pour vous donner l'idée, ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et à la fin de la journée, c'est alors que nos groupes vont nous parler de l'évangile selon Marc. Je vais parler à mon frère Mbungu, si je ne m'abuse pas, Samuel Mbungu. Clément Mbungu. J'ai parlé à mon frère Mbungu que vous allez exposer sur le reste de Matthieu. Nous allons terminer Matthieu aujourd'hui. Le pape arrive demain, il ne faut pas qu'il nous trouve en train d'étudier Matthieu. On doit terminer ça aujourd'hui. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à dire en ce qui concerne aujourd'hui. Notre leçon, à partir de l'histoire de l'Église que nous voulons parler, j'appelle ça la genèse de l'Église, que nous allons voir à partir de l'an 70 jusqu'à l'an 312. Et pendant cette période, après cette ère, après la genèse de l'Église, nous avons ce que nous appelons l'Empire chrétien. Nous allons voir maintenant l'Empire chrétien, ça sera notre deuxième partie, après que nous ayons terminé cette partie-ci. Parce que le chrétien, nous avons dirigé le monde quand nous avons eu un empereur romain qui était un chrétien converti, c'est lui qui nous a donné ce que nous avons aujourd'hui dans le monde entier. Il a mis des bases solides et pour ce que nous sommes. Mais pendant cette période, en grosso modo, ce que vous pouvez retenir, l'Église n'était pas encore formée d'une manière officielle. Il n'y avait pas une Église officielle. Mais tandis qu'il y avait des communautés religieuses. Il y avait des communautés religieuses. Cette période de l'an 70 en allant jusqu'à l'an 312, c'est ce que nous appelons dans l'histoire l'Église catholique. Quand nous disons l'Église catholique, où sortez-vous en tant que théologien? Quand vous dites l'Église catholique, nous ne parlons pas de l'Église catholique romaine. Nous parlons de l'Église universelle. Pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'Église catholique? Parce qu'au début de l'Église, on ne parlait pas de l'Église universelle. Le terme catholique, c'est ce terme qui a été beaucoup plus employé. Et plus tard, quand le protestantisme va prendre l'ampleur, nous allons rejeter ce concept et nous allons beaucoup plus parler soit Église
avec E majuscule qui comprend toutes les églises et tout le monde, dans tous les pays du monde, et qui que ce soit qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous voulons parler. Et quand nous allons arriver à ce point-là. Mais bien aimé, retenons avant l'an 70, il y avait quelques dates clés que j'aimerais quand même revenir là-dessus pour mettre une meilleure compréhension de ce que nous allons faire aujourd'hui. J'aimerais parler la première partie sur les dates clés. Ici, 1. Je mets les grandes dates clés importantes. Il y a premièrement de 60 à 68. Je mets 60 à 68. Pendant cette période, l'apôtre Paul était emprisonné. Paul en prison. Pendant cette période, Paul était emprisonné et de 60 à 62, il va écrire des lettres et beaucoup plus, il va rédiger l'épître aux Philippiens, aux Colossiens et aux Éphésiens. Ici, l'épître Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Pendant cette période, et c'est là quand il était en prison, il va écrire ces épîtres. J'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Du 18 au 19 juillet, ils ont donné même la date, c'est merveilleux. 64, ça c'est la grande révolte. Grande révolte et puis incident, incendie. Incendie de Rome. Révolte et l'incendie de Rome. Ok? Là, Néron va envoyer son général pour aller anéantir les chrétiens. Et après ça, ça va commencer la persécution. Retenez vers 64, nous avons l'épître de Pierre. Je mets épître. Nous avons l'épître de Pierre vers 64, 65. 66 à 7 ans. 66 jusqu'à 63, il y a ce que nous appelons la guerre judéo-romaine. Les Juifs et les Romains, ils ont commencé à se rebeller. Les Zélotes ont déclenché une grande insurrection. Et vers 70, Néron va envoyer son général qui va écraser le général Vespasien, qui va écraser les Juifs. Et en 70, nous mettons 70, c'est la destruction du temple. Mais là, c'est la grande révolte. Donc, ce qu'on a, la guerre judéo.
la guerre judéo-romaine. Et puis en 70, destruction du temple. 70, destruction du temple. Et selon l'histoire, on nous dit que beaucoup de Juifs, ce n'était pas seulement des chrétiens, mais beaucoup de Juifs ont été crucifiés. On a crucifié beaucoup de Juifs. Et pendant cette période aussi, il y a Marc qui sera tué. Et en 67, Néron se rend à Jérusalem, à Grèce. Ok? Deuxièmement, nous voulons parler, quand nous parlons de l'histoire de l'Église, je vais m'arrêter là, parce que nous allons entrer dans cette période-là. Quand nous parlons de l'histoire de l'Église, nous appelons les étapes. Dans d'autres écrits, on met 7 étapes. On divise les 7 étapes ou périodes de l'histoire de l'Église. Histoire de l'Église. Je m'excuse. I need some water. Ok, faites un effort, gardez toujours Église jusque-là en E majuscule. Ok, c'est juste raison pour principe. Comme nous sommes là, si vous me permettez, je vais effacer ça. Vous avez ça, n'est-ce pas? Donc, ça c'est comme nous appelons notre agenda du jour. Comme je vais commencer à effacer pour que nous soyons capables d'atteindre, dès que nous sommes là, je dirais que nous avons fini ce qu'on devait finir. Il y a ce que nous appelons les 7 périodes de l'histoire de l'Église. Quand nous parlons de l'histoire de l'Église, nous sommes obligés de comprendre, premièrement, de l'an 1, de l'an 30, de l'an 30 à l'an 70, nous avons la formation de la nouvelle communauté. Nouvelle communauté. Il y a Bruce qui appelle ça les communautés embryonnaires du 1er siècle. De l'an 30 plutôt, l'an 30. L'an 30 à l'an 70. Il y a formation de nouvelles communautés avec Paul, il y a formation de nouvelles communautés dans plusieurs villes. Donc ce sont des gens, comme nous sommes là, prenons par exemple, si nous disons, nous sommes à Kinshasa, les gens de Bas-Congo ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons implanter une nouvelle église dans le Bas-Congo. Nous implantons une autre église à l'Équateur, dans le Bandundu, dans le Maïndombe, dans le Congo. Nous implantons de nouvelles églises un peu plus partout. C'est comme si vous faites ce que on appelle l'implantation de l'église.
Si votre église n'a qu'une seule église ici à Kinshasa, ok, vous voulez étendre votre église, que votre église puisse s'étendre, vous commencez à implanter de nouvelles églises dans plusieurs endroits. C'est ce qu'on appelle, vous voulez étendre votre communauté, l'expansion de votre église. C'est ce qui s'est fait pendant au moins 40 ans. Nous voyons la formation de nouvelles communautés. De deux, le développement de l'église. Deuxième période que nous avons, c'est la période que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, que nous allons étudier cette semaine plus tôt. Il y a la formation ou le développement de l'église. Nous avons le développement de l'église. Je vais vous donner développement de l'église. Là, nous commençons à l'an 70. Nous allons jusqu'à 325. Ça, nous allons voir ce que nous appelons le développement de l'église. Il y a 3, ce que nous appelons l'église de Constantin à Charlemagne. Charlemagne. Croisez-nous. Ok. Là, nous avons le 325. Nous allons jusqu'à la période de 800. Ok. Nous avons 4. C'est pendant cette période, l'an 30 à l'an 70. Donc, ce qui veut dire, je parle de la résurrection de Jésus, la venue du Saint-Esprit, jusqu'à la destruction du temple. Non, de l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à la destruction du temple, nous mettons ça à la période de la formation de nouvelles communautés. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, c'est pour la toute première fois que les chrétiens sont allés dans telle ville, prenons par exemple à Smyrne, dans d'autres villes pour prêcher la parole et créer des communautés. Donc c'est comme ça que pendant cette période, il y a la formation de nouvelles communautés, ou soit des églises embryonnaires, juste l'implantation de nouvelles églises. Yes. Les développements commencent à l'ensemble. Je sais pas si vous pouvez vérifier. Non, le développement commence à l'an 100, selon certains auteurs, mais nous prenons l'an 70 parce que nous avons une nouvelle ère, parce qu'il y a un grand nombre de chrétiens qui se sont déplacés de Jérusalem, ils sont allés ailleurs, vivre ailleurs. Ce qui s'est passé en l'an 70. À cause de la persécution de Dieu, ce n'était pas seulement la persécution des chrétiens, mais à cause de la persécution de